Qui pouvait mieux que moi, sa nièce, sa fille adoptive, comme il disait, accomplir par simple amour filial cette tâche délicate de recueillir et faire éditer les milliers de lettres de sa correspondance. Elle est truffée de fautes d'orthographe, la première lettre du grand écrivain. Elle est datée du 1er janvier 1831, il n'avait que 10 ans. Je t'enverrai aussi de mes comédies. Si tu veux nous associer pour écrire, moi j'écrirai des comédies et toi tu écriras des rêves. Et comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous conte toujours des bêtises, eh bien je les écrirai aussi. Il a 17 ans. Je suis décidé. J'irai faire mon droit. Ce qui, au lieu de conduire à tout, ne conduit à rien. Il ne le fera pas, son droit. Et mon oncle décide de se passer des femmes pour ne se consacrer qu'à l'écriture. Il travaille. Puis viennent les deuils. Deuil de son père, le chirurgien. Deuil de ma mère, sa sœur si tendrement aimée, qui meurt en me mettant au monde. Il va vivre désormais entre deux femmes, sa nièce orpheline et sa mère. Cette réclusion dorée n'a pas tardé à l'étouffer. Il lui fallait prendre un peu d'air. C'est à Paris, dans l'atelier du sculpteur Pradi, pour qui elle posait, qu'il rencontra Louise. Il me semble que j'écris mal. Tu vas lire ça froidement. Je ne dis rien de ce que je veux dire. C'est que mes phrases se heurtent comme des soupirs. Pour les comprendre, il faut combler ce qui sépare l'une de l'autre. Tu le feras. Tu le feras, n'est-ce pas? Rêveras-tu à chaque lettre, à chaque signe de mon écriture? Comme moi, en regardant tes petites pantoufles, je songe au mouvement de ton pied quand il les emplissait, qu'elles en étaient chaudes. Le mouchoir est dedans. 2 ans après leur première rencontre, la rupture était consommée. Gustave partait pour un long voyage dans l'Orient dont il rêvait. Nous sommes couchés sur son lit fait de cannes de palmier et je l'ai sucé avec rage. Son corps était en sueur. Elle était fatiguée d'avoir dansé. Elle avait froid. Je l'ai couverte de sa pelisse de fourrure. Et elle s'est endormie. Je me souviens de son retour. J'avais alors 5 ans. Je suis en train d'écrire pour Bovary une visite à une nourrice. On s'en va par un petit sentier et on revient par un autre. Cela sent la campagne, le fumier. Tous les Parisiens voient la nature d'une façon élégiaque et proprette, sans bauger de vache et sans anguille. Je me rappelle à ce propos une cousine de mon père qui, venant une fois, c'est la seule que je l'ai vue, nous faire une visite, humait, s'extasiait, admirait. Oh, 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 cousin, disait-elle, faites-moi le plaisir de me mettre un peu de votre fumier dans mon mouchoir de poche. J'adore cette odeur-là. Madame Bovary va faire de mon oncle un écrivain reconnu, qui reçoit la Légion d'honneur. Mais je ne la porterai pas. Les honneurs déshonorent, le titre dégrade et la fonction abrutit. Il s'était remis à son vieux projet de Bouvard-et-Pécuchet, qui le préoccupait depuis plus de 30 ans. 5 octobre 1872. Ah, quel bouquin! C'est lui qui m'épuise d'avance. Je me sens accablé par les difficultés de cette œuvre pour laquelle j'ai déjà lu et résumé 294 volumes. Et rien n'est encore fait.
Il me semble que je vais m'embarquer pour un très grand voyage. Vers des régions inconnues. Et que je ne reviendrai peut-être pas.